ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Le Parti libéral du Québec a un chef. On pensait jamais que ça allait se terminer, cette passionnante, cette fervente... Passionnante? Oui. C'est probablement le seul et unique chroniqueur que j'ai entendu dans les 3 dernières années qui ont dit que la course a été passionnante. On se connaît pas assez, c'était du sarcasme, mais gratuit. Stéphanie Touga, bonjour. Salut Rémi. Donc, c'est Pablo Rodriguez. Oui, c'est Pablo Rodriguez après bientôt 3 ans. Marc Tanguay a assuré en tout cas, de ma courte expérience là, de la dernière décennie, disons, à observer la chose politique. Je pense que c'est la plus longue course ou le plus long intérim qu'on a vu. Et c'était, ma foi, d'un ennui mortel. 5 débats qui étaient honnêtement du pareil au même. Là. Le dernier débat était plutôt intéressant parce qu'il y avait les enjeux de la laïcité de l'immigration. Charles Milliard a essayé d'être un peu différent de ce que le Parti libéral nous a habitués dans, j'ai envie de dire, les 50 dernières années. Mais sinon, c'était pas mal du pareil au même. C'était vraiment de très, très peu de nouvelles idées politiques. On est un peu revenu à ce qu'on connaît du Parti libéral du Québec. Dominique Anglade avait essayé d'amener ça un peu plus à gauche, d'aller manger, en fait, du vote solidaire. Là, j'ai l'impression qu'on retourne vraiment plus au bon vieux Parti libéral qu'on connaît. Mais moi, la question que je me pose avec l'élection de M. Rodriguez, c'est est-ce qu'on va assister au Parti libéral du Canada du Québec, en fait? Oui. Ça, c'est la question que je pense que les Québécois devront se poser parce que, honnêtement, j'ai écouté l'entrevue de M. Rodriguez au micro d'Alexandre Dubé ce matin, puis je ne sais pas c'est quoi son projet politique. Le seul moment où j'ai entendu quelque chose d'intéressant ou qui commençait à être intéressant, c'est quand il s'est fâché un tout petit peu en disant écoutez, si Paul Saint-Pierre Plamondon parle d'indépendance, moi aussi, je peux en parler. Mais sinon, franchement, c'était vraiment... Je ne sais pas c'est quoi son projet pour les Québécois. Il dit non, je ne suis pas le gars d'économie, mais je vais essayer de m'entourer d'une équipe économique forte. OK. Qu'est-ce que vous proposez aux francophones? Des politiques de promotion et de défense du français. Très bien. Mais j'ai hâte de voir. On sait le besoin d'idées. Tu connais ça, la politique. Tu sais c'est quoi l'équilibre à partir du moment que le Parti québécois est premier dans les sondages et promet un référendum dans un premier mandat. Est-ce que le parti naturel d'opposition à ce projet-là, soit le Parti libéral du Québec, a vraiment besoin d'offrir autre chose comme projet de société? D'instinct, j'ai envie de te dire ça dépend, puis ça dépend de la 3e voie. À partir du moment où François Legault fait 6 sièges, selon le dernier léger, la réponse simple me semble être non. Ils n'ont pas besoin d'un projet porteur. Mais à partir du moment où la CAQ recommence à avoir un peu plus le vent dans les voiles, va chercher vraiment l'espèce de 3e voie nationaliste, donc aller chercher les souverainistes mous et les fédéralistes nationalistes, j'ai envie de dire, mettons-les comme ça, oui, la réponse c'est oui. Puis c'est ça qui s'est passé en 2022, en fait. C'est que le Parti libéral s'est tellement appuyé sur le fait que de l'alternance du pouvoir, qu'ils étaient toujours un peu l'option facile, simple, agréable, confortable, qui gouverne, disons, en portant un peu à gauche tantôt, un peu à droite à d'autres moments. Mais maintenant, ils ont besoin de le faire. Ils ont besoin de se créer une identité parce que François Legault, plus que jamais, joue la carte de votez pour moi parce que sinon il y aura un référendum. On l'a vu dans les derniers jours, il a même prêté des intentions et des mots à M. de Gaulle. C'est quand même, je veux dire, René Lévesque s'est retourné dans sa tombe. Là, et Charles de Gaulle aussi. Probablement. Je ne sais pas s'il a été incinéré, là, par contre. Mais... non, moi non plus, c'est ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais bon, très peu intéressant, en fait, pas très peu intéressant, mais je pense que les libéraux, donc, devront se trouver une identité autre que simplement être des fédéralistes parce que ça leur a beaucoup nui et qu'ils ne sont plus l'alternance normale du pouvoir, du bipartisme qu'on a depuis un demi-siècle. Fait que oui, la réponse, c'est oui, surtout quand je regardais les chiffres ce matin, tu sais, les francophones, ils ont fait 8%. Non, mais c'est un 8% chez les francophones en 2022. On ne peut pas juste s'appuyer sur les cycles historiques. Là. Et je ne sais pas si tu as vu passer, c'est une question qui a été posée à Pablo Rodriguez sur les francophones parce qu'il a gagné, donc, samedi, au 2e tour. Et là, on lui a dit, comment allez-vous faire pour reconquérir le cœur des francophones? Et il a répondu à peu près ceci. Les francophones, c'est comme les anglophones, c'est comme les Québécois sur l'immigration. Ils veulent des meilleurs services en santé, ils veulent des meilleurs services en éducation. Donc là, c'est comme si on n'avait pas vraiment fait l'exercice. Non, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait.
voyagé à travers le Québec, on a organisé des tables rondes, on dit qu'on a rencontré les Québécois sur le terrain, puis là, on nous arrive avec le plus goon des 3 candidats, puis quelqu'un qui nous vient de la famille libérale au Canada avec Justin Trudeau. L'exercice qu'il a fait, en fait, c'est de marcher avec sa femme de Ottawa à Gatineau sur le pont. C'est le seul exercice qu'il a fait pour essayer de se montrer plus québécois que les autres. Mais sinon, franchement, il n'y a pas de rupture profonde avec le PLC. Du tout. Il va continuer d'être une cheerleader du Parti libéral du Canada au Québec. Il va continuer. Il va pas renier cette famille-là. C'est la famille politique qui l'a mis au monde. Il a été ministre pendant 10 ans dans ce gouvernement-là. Il a été probablement un des plus loyaux soldats de Justin Trudeau jusqu'à sa défection. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on ait un chef du Parti libéral du Canada au Québec. En fait, honnêtement, si moi j'étais autour de Paul Saint-Pierre Plamondon ou même autour de M. Legault, c'est l'adversaire que tu veux parce que c'est le plus facile à dépeindre dans un coin, à dire, regarde, lui, là, c'est le gars qui a doublé la dette historique du Canada en 10 ans de gouvernement libéral. C'est le gars qui nous propose pas vraiment grand-chose, en fait, en politique différent de ce qu'on a vu depuis 50 ans. What's next? On va voir, parce qu'il parle de chicane, puis ça, c'est vrai que ça fait peur aux Québécois, le mot chicane. Puis, chose que Charles Milliard, que j'avais rencontré, s'était refusé à faire. Il avait dit, là, il faut qu'on donne un coup là, dans la ruche des idées au PLQ. Puis il faut qu'on imite les souverainistes qui, eux, misent sur le rêve, sur l'espoir, sur un projet de société. Mais Et Charles Milliard n'a pas réussi à l'emporter. Donald Trump, là, qui est au G7, qui dit s'ennuyer de la Russie... Y a-tu vraiment dit ça? Oui, absolument. Il a vraiment dit ça. Quel troll, honnêtement. Tu sais, je veux dire, Donald Trump, troll politique assumé, point d'interrogation. Je pense qu'en bref, c'est parfois oui, parfois non. C'est facile de le critiquer sur un paquet d'affaires, mais chose certaine de dire qu'on s'ennuie de la Russie puis que s'il avait été président dans les dernières années, la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine. Je veux dire, petit saut dans le temps, il y a 10 ans, quand on a mis dehors la Russie du G8, c'est parce qu'ils avaient envahi la Crimée. Donc, je veux dire, ça serait vraiment de la petitesse à la sauce Donald Trump de dire qu'il faut qu'il revienne et que s'il avait été là, ce ne serait pas arrivé. C'est faux. Je veux dire, Vladimir Poutine, il ne décide pas de son orientation politique puis de ses choix politiques en fonction de qui est assis à Washington. C'est un mensonge. Mais donc, troll politique, puis pourquoi? Pourquoi reparler de ça? Pourquoi dire aussi, il a même ouvert la porte au fait que la Chine pourrait également faire un retour dans le giron du G7, qui serait quoi, le G9 dans ce contexte-là? Donc, 7+2. C'est ça, non, merci, c'est gentil. Non, mais en plus, tu sais, le monde le savent, là, ce qui divise les républicains en ce moment, c'est la politique étrangère de absolument. Donald Trump. Donald Trump qui a dit, en 24 heures, je règle le conflit entre Israël et Palestine. Là, c'est rendu que Gaza est encore plus un terrain de football vide et avec rien du tout. L'Iran, Israël, ça n'existait pas sous Biden. Non. Il avait blâmé Joe Biden d'avoir retiré les troupes d'Afghanistan. Écoute, je regarde ce qui se passe en Syrie en ce moment. On a un pouvoir qui est pas loin des islamistes également qui s'est installé. Donc, les leçons de Donald Trump en matière de politique étrangère, on dirait que ça passe plus. Là où Donald Trump marque des points, puis on le comprend dans une certaine mesure, c'est en politique intérieure. Quand il dit, là, à un moment donné, on va arrêter de subventionner le reste du monde en matière commerciale, puis on vous a fait des petits passe-droits, puis il faut que ça arrête, puis moi, je vais me concentrer sur mon économie. C'est là où ça fonctionne. À partir du moment où il commence à jouer au diplomate, c'est là où il se plante. Puis là, à tous les jours, malheureusement, en ce moment, c'est que l'économie américaine va tellement mal qu'il dit, là, il va falloir que j'aille faire des gains sur la scène internationale. Puis en disant, il n'y aura pas de conflit quand je suis là, ça marche pas. C'est pas vrai. C'est pas une manière de faire de la politique étrangère. C'est pas une manière de faire des relations internationales durables. Puis on le constate parce que depuis qu'il est là, comme tu dis, tu fais bien de le mentionner, mais c'est d'échec en échec. Donc, et dans son premier mandat, c'était pareil. Merci, Stéphanie. Merci, Rémi. À bientôt.